Améliorer les mobilités douces et sécuriser les infrastructures. La Casque poursuit ses investissements sur plusieurs sites. Première étape derrière le centre nautique avec la passerelle récemment rénovée. Après une inspection qui avait révélé plusieurs désordres structurels, la réflexion globale de cette passerelle a donc été engagée. L'objectif, assurer la pérennité de l'ouvrage, renforcer la sécurité et améliorer l'accessibilité pour tous les usagers. C'était nécessaire, oui. La passerelle existante était vétuste, donc des problèmes de sécurité. Il a fallu remplacer cette passerelle par un matériau plus résistant. Aujourd'hui, c'est de l'alu. Et en même temps, on a un plus en matière d'esthétique, puisque le secteur a été bien arrangé. Les travaux ont permis la rénovation complète de la structure, le confortement des berges avec des enrochements, ainsi que la mise en place de haies. Le coût total de l'opération s'élève à 150 000 €. Direction Neufgrange maintenant, avec le deuxième projet et l'aménagement d'un nouveau tronçon cyclable entre Neufgrange et Silsheim. Après 6 mois de travaux, ce nouvel axe vient étendre le réseau cyclable de l'agglomération qui compte désormais plus de 220 km d'itinéraires aménagés. Étendue sur près de 2 km, cette piste sécurisée ne sera pas uniquement utilisée par les cyclistes. Elle sert aussi, pourquoi elle est plus large que d'habitude? Parce qu'il y a aussi les forestiers qui passent là-dessus. Donc on a été obligé de la consolider aussi bien dans les fondations qu'au point de vue largeur. Ici, il y a une place de repos, ce qu'on a relié, donc toutes nos communes à peu près sont reliées maintenant. La raison supplémentaire, c'était aussi de pouvoir relier l'Europol notamment. Donc voilà pourquoi que ça a été réalisé aussi. Le montant des travaux est évalué à 400 000 €. Enfin, l'agglomération prépare déjà l'avenir avec la création d'un itinéraire cyclable entre la Bliss et la Sarre. Un nouvel axe reliera le secteur du stade de la Bliss à la passerelle René-Ludwig en connexion directe avec les pistes existantes le long de la Sarre. Un projet difficile estimé à 1 million d'euros. C'est un chantier qui sera compliqué, effectivement, parce qu'il y a un certain nombre d'obstacles, des obstacles lourds parfois, qui sont à enlever, à remplacer. Les revêtements actuels sont de toutes sortes. Il y a des plaques de béton par endroit, il y a des pavés, il y a d'autres endroits où il n'y a que de la terre. Et tout ça demande à être stabilisé. La piste aura 2,50 m de large, donc praticable dans les deux sens, en toute sécurité. Des aménagements qui s'inscrivent dans la continuité du développement des mobilités douces sur le territoire. Connaissez-vous le pont commun entre Saint-Nazaire, Monaco ou Maubeuge ? Eh bien, dans chacune de ces villes, on retrouve des ponts roulants construits par l'entreprise Sécal de Sarralbe. Des ponts roulants, ce sont des appareils de levage utilisés dans l'industrie. De longue portée, ils sont capables de transporter des éléments de plusieurs dizaines de tonnes. Il y a seulement 3 constructeurs de ponts roulants en France et Sécal en fait partie. Elle a pour client des acteurs majeurs de l'industrie hexagonale et elle réalise actuellement un projet extrêmement spécifique. Elle travaille en Guyane avec le CNES, le Centre national d'études spatiales, où elle installe des ponts roulants spéciaux avec chariot destinés à la manutention et à l'assemblage de l'étage supérieur du lanceur européen Ariane 6. Le choix de confectionner des ponts roulants très spéciaux avec un niveau qualitatif élevé nous a permis d'avoir un rayonnement un peu plus important et au fur et à mesure du temps, être consulté pour ces typologies de projets pour lesquels on n'était pas du tout abordé dans le passé. Une réussite qui impressionne, et notamment le sous-préfet de l'arrondissement, Wassim Kamel. Il vient de visiter cette entreprise. Ça montre encore une fois que l'industrie sur notre territoire est encore vivace et surtout porte très très haut les couleurs de la qualité et de l'efficacité. L'année dernière, Sécal a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 30 millions d'euros avec un résultat de 4 millions. Elle fabrique notamment des équipements de levage pour de grandes entreprises qui œuvrent dans les domaines du ferroviaire ou de l'environnement. Même s'il est aujourd'hui en pleine croissance, Sécal éprouve parfois des difficultés à embaucher de nouveaux talents et elle regrette le manque de patriotisme économique qui s'exprime de temps à autre au moment de la réalisation de nouveaux projets. D'un point de vue de l'État, il est un peu dommage de verser des subventions et de ne pas imposer, de favoriser des entreprises françaises pour produire, notamment, en ce qui me concerne, des ponts roulants.
Voilà ce que je voulais dire. C'est que, par exemple, pour citer l'exemple d'ArcelorMittal à Dunkerque, il est tout à fait dommage pour ma part de voir que l'État va investir ou aider ArcelorMittal à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros et que, notamment dans l'achat des ponts roulants, on ne puisse pas au moins imposer à ces gens-là de privilégier des sociétés françaises qui produisent sur nos territoires. Pour que le souhait du chef d'entreprise se concrétise, il faudrait que les règles européennes changent. C'est important, effectivement, encore davantage d'aider nos entreprises pour préserver la souveraineté industrielle. Je le répète, je ne fais que le répéter, l'industrie, c'est la colonne vertébrale de notre économie. L'ouverture de nouveaux marchés importants pourrait permettre à Secal de travailler encore davantage. Des opportunités économiques majeures qui rejailliraient aussi sur les entreprises locales avec lesquelles Secal travaille très étroitement. Un au micro, un au son, et surtout une ambiance de folie. La société carnavalesque de Puttelange-au-Lac a célébré en grande pompe son 60e anniversaire lors de la cavalcade ce dimanche. Franchement, c'est un événement emblématique qui est là tous les ans et moi je fais ça depuis tout petit. Et franchement, d'être là avec la famille et surtout avec mon copain, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Comme il vient de dire, c'est un événement incontournable. Chaque année, on est là, chaque année, on continuera d'être là jusqu'à ce que ça s'arrête, même s'il n'y aura pas de fin. C'est tout ce qu'on espère. Allez, hop! Allez, hop! 31 groupes ont défilé pendant 1h30 dans les rues de Puttelange-au-Lac. Un événement qui n'est pas prêt de s'arrêter, car cette 58e édition rassemble aussi bien des nouveaux comme des habitués. Il y a eu beaucoup de bonbons et des confettis surtout. Moi j'ai bien aimé, il faisait juste un peu froid. C'est bien. C'est bien. Oui, c'est très festif. C'est vraiment très festif, on passe un très bon moment. Et puis le public est là, c'est parfait. Et vive les 60 ans. Pour moi, de représenter la société carnavalesque, c'est un grand moment parce que ça fait à peu près 10 ans que je roule le char, que je conduis le char. Et donc d'être couple princier cette année avec ma compagne, c'est un grand honneur pour moi. C'est un grand moment pour moi et une fierté de représenter la société carnavalesque pour les 60 ans. C'est de la bonne humeur et de la joie et voilà, c'est le principal. Et allez hop! Et on vous dit allez hop! Allez hop! Allez hop! Et rendez-vous au bal des enfants dimanche, au repas dansant le 8 mars et puis à une soirée carnaval avec l'orchestre Déclic le 11 avril. Ou en tout cas, cette année semble assez spéciale du point de vue de la jeune génération. Franchement, c'était fou, il y avait beaucoup d'ambiance, on s'est beaucoup amusé, on a eu beaucoup de bonbons et franchement, tout le monde avait le sourire, c'était super agréable. Je pense que sincèrement, c'est une des plus belles fêtes que j'ai faites depuis ce début d'année. Et chaque année, je reviendrai, chaque année, je fêterai, c'est la meilleure. J'ai plus de voix carrément. Comme quoi, on a peut-être seulement besoin de musique, d'une pointe de folie et de quelques confettis pour faire la fête. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Orbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, depuis quelques jours, voire semaines, le soleil se fait très rare et à l'inverse, les nuages et la pluie sont très présents. Quelles sont les activités que vous continuez à faire même en cas de pluie ou les choses qui vous redonnent de l'énergie en attendant le retour du soleil? Répondez-nous dans les commentaires sur notre page Facebook. 2 personnes seront tirées au sort pour remporter une entrée au cinéma forum de Sarreguemines. Et côté météo pour demain, ce n'est même pas de la pluie mais de la neige qui tombera en première partie de journée. Dans le courant de l'après-midi avec la remontée des températures, ce sera de la pluie qui va tomber pour le reste de la journée. Les minimales iront de -2 à 0 degrés et les maximales de 6 à 7 degrés. Demain, nous fêtons les Bernadettes et il fera jour de 7h38 à 18h. Nous gagnerons 3 minutes de soleil. Passez tous encore une belle journée et à demain. Ça sent la fête dans votre Intermarché. Carnaval, Nouvel An chinois, Saint-Valentin, toutes les saveurs sont au rendez-vous.
Douceur, spécialité, idées gourmandes et produits de qualité pour célébrer chaque moment. Faites-vous plaisir sans faire grimper l'addition. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Un nouveau numéro d'En Immersion vous attend cette semaine. Je suis allée dans les coulisses de la cristallerie Schwalbe à Sarreguemines. Donc des amis, monsieur et enfin les deux Schwalbe, donc Serge et Yves, qui sont des amis d'enfance. Le papy aussi, qu'on a connu, donc qui a créé la société ici en 1958, il a démarré. Tu as dû tout apprendre au fur et à mesure, Alors, les techniques Donc voilà, donc nous on est deux associés. Je suis associé avec mon beau-frère aussi, qui est un ancien de Saint-Louis, qui a fait 20 ans là-bas, et qui forcément m'a beaucoup aidé pour la formation pour le départ. Oui. Donc voilà, j'ai fait ma première taille. Bon, c'est beaucoup moins droit que toi. Franchement, le centre pour une première taille, c'est franchement pas mal. Alors rendez-vous ce samedi dès midi sur Mosaïque Cristal. Bonjour à toutes et à tous, un jeune chanteur qui continue de tracer son chemin avec passion. Je reçois aujourd'hui Lohan. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors Lohan, tu as 14 ans, tu es originaire de Sarreguemines. Le grand public a pu te découvrir dans l'émission The Voice Kids en 2024. Tu es allé jusqu'en demi-finale dans l'équipe de Lara Fabian. Depuis la fin de l'émission, tu n'as pas arrêté de chanter. Tu as d'ailleurs sorti ton 3e single le 6 février. Pareil. Quel est le thème de cette chanson? Raconte-moi un petit peu. Alors le thème sur cette chanson, c'est sur la tolérance. Et elle parle de la tolérance sur le handicap. On est tous pareils, peu importe nos problèmes, nos handicaps. Et puis c'est un message fort que je voulais passer. Est-ce que ça fait écho un petit peu à ta relation avec la jeune Clémence, pour qui vous avez d'ailleurs chanté en fin d'année dernière, qui est atteinte de handicap? Bah, ça me fait du bien de chanter pour elle parce que ça fait quand même longtemps que je la connais. Je l'ai accompagnée un peu partout. Je l'ai rencontrée, je lui ai chanté Roule. Au concert de Clément, je lui ai chanté Roule. Alors je voulais une chanson un peu pour elle. Et puis voilà. Ça doit lui faire très plaisir, je pense. Il y a un clip qui accompagne ce nouveau titre. Où est-ce qu'il a été tourné? T'es allé un peu plus loin. Je suis allée sur une île aux îles Canaries. Qui s'appelle Lanzarote, c'est vraiment une super belle île, n'hésitez pas à y aller. Et comment ça s'est passé? Quelles étaient un peu les conditions de tournage? Raconte-moi un petit peu les coulisses. La journée, on tournait le clip, et après, le soir, vers 16h, quand on avait assez travaillé, on allait un peu profiter des journées, de la fin de journée, pour aller se baigner, se promener. C'était une belle expérience, oui. Je pense. Et en plus, il y a un beau succès pour ce clip sur YouTube. Seulement quelques jours après sa sortie, il y a déjà plus de 40 000 vues. Oui. J'imagine que ça te fait plaisir? Alors oui, ça me fait plaisir, surtout que cette chanson, c'est l'une de mes préférées. Après, le paysage est magnifique. Je suis super content qu'elle ait fait autant de vues en si peu de temps. Et puis j'espère que ça va monter encore plus. On l'espère pour toi aussi. Alors ton passage dans The Voice Kids, c'était il y a bientôt 2 ans. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis cette aventure dans ton quotidien? Alors j'ai fait plein de grosses scènes. Par exemple, j'ai pu chanter au Stade Saint-Symphorien grâce à Direct FM. Après j'ai aussi fait des concours sur les réseaux qui m'ont permis d'aller au Zénith de Strasbourg chanter avec les 10 commandements. Et puis j'ai fait plein d'autres scènes, par exemple Direct FM Live à Pont-à-Mousson. Voilà, j'ai fait plein de grosses scènes que j'avais jamais fait avant. Et est-ce que cette expérience t'a donné justement encore plus envie de continuer dans la musique, de vraiment t'épanouir là-dedans? Quand on voit une foule de public qui t'applaudissent, qui sont contents de ce que tu viens de chanter, ça me donne encore plus envie de continuer dans tout ça, dans tout ce domaine.
Et depuis 2 ans, on l'a dit, tu n'as pas arrêté, tu as sorti d'autres titres. Il y avait le premier Je pars, je vole, puis C'est quoi ce monde? Tu as aussi repris un titre de Balavoine, La vie ne m'apprend rien. Est-ce que tu peux nous revenir un petit peu sur tous ces projets, notamment le dernier juste avant pareil, La vie ne m'apprend rien? Pourquoi ce choix de chansons? Alors pour La vie ne m'apprend rien, c'était Guillaume, mon manager, Guillaume Muller, qui voulait faire un entre C'est quoi ce monde et pareil. Du coup, il voulait une chanson qui fasse l'entre. Et vu que je voulais rendre hommage aux 40 ans de la mort de Balavoine, et ben on a choisi La vie ne m'apprend rien. Tout simplement, chanson, oui. Et raconte-moi un petit peu les coulisses, comment est-ce que sont enregistrés ces projets? Est-ce que c'est dans le secteur? Est-ce que tu vas sur Paris, par exemple? Alors pour Je pars, je vole, C'est quoi ce monde? Et pareil, je suis allée à Paris, comme d'habitude, pour enregistrer mes chansons. Je suis allée chez Pierre Ballet, qui est super sympa. C'est un ingénieur du son qui enregistre super bien. Et pour La vie ne m'apprend rien, je suis allée chez Esteban, des Kids United, qui aussi fait ingénieur du son maintenant. Et du coup, on a fait La vie ne m'apprend rien avec lui. Ok. Et concrètement, à quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui? Parce que tu es au collège. Alors comment est-ce que tu t'organises entre les cours, la musique, avec les répétitions, ce genre de choses? Alors pour les cours, je vais en cours. C'est mieux. Oui. Et après, quand je rentre, je fais mes devoirs, je chante, je travaille mes chansons. Le mercredi, je vais chez Marina D'Amico, ma prof de chant. Je joue aussi à la guitare. Ok. Du coup, le mercredi, c'est un peu mon après-midi musical. Après, sinon, les week-ends, des fois, j'ai des concerts. Et puis, voilà, je travaille mes chansons le soir. Et le rythme est assez chargé? Tu arrives à tenir le rythme? Oui, je prends le temps de me reposer de temps en temps. Enfin, pas de temps en temps. Et non, mais j'arrive à tenir le rythme, ouais. Et dans tous tes projets, tu es toujours très soutenu par tes proches, hein, en particulier ta famille. C'est important de les avoir près de toi lors de tous tes déplacements, tous tes projets? Ah oui, parce que comme ça, je peux m'épauler sur des personnes, comme par exemple ma mère, mon père. C'est souvent ces deux-là. Et ton père qui t'accompagne sur scène aussi? Oui, mon père qui m'accompagne au piano, là, qui est juste là. Voilà, mon père, il m'accompagne au piano. Ma mère, elle m'accompagne quand je me prépare. Voilà, c'est l'équipe de choc. Et c'est rassurant pour toi, ça te fait une attache aussi à chaque fois que tu es parfois sur des scènes un peu plus loin, de les avoir à côté de toi? Oui, parce que du coup, je suis pas chez moi, je suis pas... C'est important pour moi d'avoir des gens de ma famille avec moi. Et comment est-ce que tu t'imagines maintenant dans quelques années? Est-ce que tu t'imagines justement toujours dans la musique? Alors, j'aimerais continuer dans la musique. Je m'imagine dans la musique, bien sûr, mais j'aimerais vraiment faire une carrière musicale. Bon, j'espère. On l'espère pour toi aussi. À plus court terme, est-ce qu'il y a des projets en cours? Est-ce qu'il y a d'autres titres, des concerts peut-être à annoncer? Alors, il y a des choses en cours dans la musique, je ne peux pas en dire plus. Mais pour les concerts, je serai avec des chansons plein la tête. Du mercredi jusqu'au vendredi, je ferai des concerts avec eux en Bretagne. Donc cette semaine? Oui. Et je serai au Lions Club pour chanter mes chansons. Ok, donc à la soirée Jeunes Talents à Sarreguemines. Ok. En guest. Donc tu as multiplié les scènes, hein, tu as donné quelques exemples juste avant. Qu'est-ce que tu ressens justement quand tu es sur scène face au public? Alors sur scène, je ressens quand même de l'émotion parce que j'aime transmettre de l'émotion au public et quand ils me disent qu'ils ont compris ma chanson, qu'elle est vraiment touchante, elle était incroyable. Quand on me dit ça, ça me donne de la force et ça me donne envie de continuer encore plus et plus m'arrêter. Pour en revenir à ton dernier titre, pareil, où est-ce que les téléspectateurs qui nous regardent peuvent aller l'écouter? Alors vous pouvez l'écouter partout, sur toutes les plateformes, le clip qui est sur YouTube et voilà. Vous pouvez le regarder partout. Allez le voir, le message est passé. Merci beaucoup Loane d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Avec grand plaisir et je te souhaite bonne continuation dans tous tes projets. Merci. Et très bonne journée à tous.
Alors, je suis originaire d'Alsace-Bossu, un petit village à côté de Sarre-Union qui s'appelle Schopperten. J'ai commencé quand j'avais une dizaine d'années, où j'ai eu l'occasion d'avoir un petit accordéon à boutons diatoniques. J'ai dû prendre la relève rapidement dans mon petit village, puisque le tenant du titre d'organiste, qui était en fait mon oncle, et qui a eu un accident mortel. Et j'ai dû intervenir rapidement. Ils ont dit « Oh tiens, Henri, toi tu connais la musique, tu fais de la musique, joue-nous donc dans notre église ». Donc j'ai commencé à l'harmonium. Et naturellement, je suis passé de l'harmonium à l'orgue. J'ai eu la possibilité d'avoir quelques tuyaux, on pourrait le dire, d'un autre pasteur de Herbitzheim, village voisin, qui m'a donné quelques conseils. Je suis allé 2 ou 3 fois le voir, et puis il a dit « Oh ben tu as compris maintenant, donc tu te débrouilles, ça ira très bien ». Et effectivement, j'ai perfectionné mon solfège, et vous allez rire, c'était en gardant les vaches. Parce que, disons-nous, on avait une grande ferme, et puis j'étais gardien de vaches pendant l'été, et c'est là, tout en gardant les vaches, que j'ai appris ma théorie. Alors j'ai enseigné les lettres modernes, ce qu'on appelle couramment le français, et l'éducation musicale. Donc j'ai rapidement été sollicité pour compléter au collège Jean Jaurès à Sarreguemines. J'ai toujours fait de l'orgue. C'est bien simple, j'ai commencé à 14 ans, j'en ai 84, donc ça me fait cette année 70 ans de service et de passion d'orgue. Les orgues sont complexes en fait, et il faut être vraiment facteur d'orgue pour organier, comme on dit aussi, pour rentrer dans le ventre de l'appareil et comprendre comment c'est fait. En fait, c'est un dinosaure avec beaucoup d'éléments. J'aime la beauté des sons. Il y a une sonorité très particulière et très variée, en fait. Ça permet, globalement, avec le pédalier qu'on utilise aussi, de former un vrai petit orchestre. J'ai toujours ce besoin, disons, de communiquer et de sentir que je suis en symbiose avec mon prochain. Et disons, dans ce sens-là, la musique est vraiment un média qui permet de donner et de recevoir. Et je crois que ça apporte beaucoup de bonheur. C'est un beau partage.